Le bras de fer continue entre les travailleurs et l'administration de Bissa Gold. Ce matin encore, les travailleurs de cette société minière ont manifesté pour exiger la prise en compte de leurs revendications. Revendications désormais remises au ministère en charge du Travail. Un nouveau record a été atteint en 2014 sur le réchauffement de la planète. Dans un rapport, les experts du domaine tirent la sonnette d'alarme. Il faut agir maintenant pour contenir la hausse des températures en dessous du seuil fatidique de 2 degrés. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Les travailleurs de Bissa Gold sous gestion d'Exterom Africa ont marché ce matin à Ouagadougou. Ils exigent la réintégration des travailleurs licenciés. Ils demandent également l'annulation de l'agrément de placement accordé au bureau d'Exterom Africa. La marche de ce matin a été couronnée par la remise de leurs revendications au département en charge du travail. Amadou Ilboudo, Tanga Kafando. Il dénonce le licenciement de 110 travailleurs et d'autres en cours par la société minière Bissa Gold et le bureau de placement Exterom Africa. On veut justice et vérité pour les employés de Exterom Africa. Des licenciements survenus après la grève du 9 au 20 octobre dernier pour réclamer, disent-ils, de meilleures conditions de travail et l'application du code en vigueur. Ils ont dit que notre grève est illégale. C'est dû à ça qu'on nous a licenciés. La raison de la grève est que nous avons déposé nos doléances depuis le 9 avril. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de suite. Notre plateforme revendicative ressortait sur 10 points. Sur les 10 points, tous les 9 ont leur source au niveau des arrêtés et au niveau du code de travail. L'employeur, disant que la loi burkinabé s'achète, a refusé haut et fort que lui, il ne peut pas accorder aucun point. Donc tous les points ont été des refus. Dans la lettre adressée au ministre en charge du Travail, les manifestants exigent l'annulation des actes de licenciement déjà pris et envoient des lettres, l'annulation de l'agrément de Exterom Africa et la reprise de tous les contrats de travail au compte de Bissa Gold. Une lettre remise au secrétaire général qui promet de la transmettre à qui de droit. Dans le cadre de la sécurisation des élections, des agents de défense et de sécurité suivent une formation à Ouagadougou. Les modules de cette formation sont axés sur les dangers de la prolifération des armes légères et de petit calibre pendant la période électorale. La formation, débutée ce matin même, va durer 2 jours et est soutenue par l'ambassade du Japon. Et pour permettre aux bénéficiaires de mener efficacement leur mission, le Japon met à leur disposition du matériel dont la valeur est estimée à environ 20 millions de francs CFA. Ibrahim Sombier, Amandine Lalsaga. Des détecteurs de métaux portatifs pour la fouille de personnes, des miroirs de fouille de véhicules, voici la composition du lot de matériel reçu par les forces de défense et de sécurité burkinabè. Le geste est de l'ambassade du Japon et vise une meilleure sécurisation du processus électoral en cours. Il est vraiment primordial pour l'autorité burkinabè d'assurer tout d'abord la protection des frontières et la sécurité de l'État, et puis la sécurisation des élections. C'est la raison pour laquelle le Japon appuie à travers le PNUD. En plus de ce lot de matériel d'un coût global d'environ 20 millions de francs CFA, le pays du soleil levant accompagne financièrement cette formation axée sur la sécurisation du processus électoral et la prévention de la violence armée. Cela pourra leur permettre certainement de pouvoir faire face à un certain nombre d'événements qui peuvent survenir. 60 agents des forces de défense et de sécurité participent à la formation. Les gestes qui sauvent, les dangers et les conséquences de la prolifération des armes légères et de petit calibre sont entre autres des modules qui seront dispensés au cours des 2 jours des travaux. Les députés du Conseil national de la transition se mobilisent également pour la bonne tenue des élections. Ils ont décidé de faire un plaidoyer auprès des autorités coutumières et religieuses afin que celles-ci sensibilisent les populations de leur ressort. Les députés de la transition ont entamé une tournée dans les 13 régions du Burkina Faso pour rencontrer ces leaders coutumiers et religieux. L'étape de la région des Hauts-Bassins, c'était le 7 novembre dernier. Idrissa Karambiri avec la voix de Amadou Lougui. Mandaté par le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, cette délégation de la représentation nationale est à Bobo Dioulasso pour prêcher la paix, la tolérance en vue d'une transition apaisée au Burkina Faso.
Tour à tour, les députés du CNT ont rencontré le chef des cantons des Bobo Mandarins, la chefferie coutumière à Dagasso, le chef suprême des Djoula au secteur 3 et enfin les communautés musulmanes et chrétiennes de Bobo Dioulasso. Dans un sursaut patriotique, les différentes communautés ont prié pour plus de démocratie au Burkina Faso et renouveler leur engagement à œuvrer pour garantir la paix et la sérénité avant, pendant et après les élections. Pour que nous puissions terminer notre mandat dans la dignité, dans l'honneur, on souhaitait que ceux qui vont nous remplacer puissent continuer dans la même voie. Cette visite auprès des autorités coutumières et religieuses concerne les 13 régions que compte le Burkina Faso. Elle devrait également permettre aux représentants du CNT de recueillir les préoccupations et les avis de ces dignitaires religieux et coutumiers de la ville de Sia. Quelle perception les citoyens burkinabés font-ils de la démocratie? Cette question a été posée à des Burkinabés dans le cadre d'une enquête menée par Afrobaromètre en collaboration avec le Centre pour la gouvernance démocratique. La structure a livré les résultats de cette enquête hier à Ouagadougou et de cette enquête, il ressort que les Burkinabés résidant en ville comme en campagne préfèrent la démocratie comme système politique. Cependant, beaucoup d'entre eux désapprouvent le fonctionnement de cette démocratie au Burkina Faso. Des précisions avec Daouda Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. Les Burkinabés soutiennent la démocratie mais sont insatisfaits de son fonctionnement. C'est l'une des conclusions de Afrobaromètre. Ce réseau indépendant de chercheurs africains publie ainsi les résultats de son enquête réalisée en avril et mai dernier. L'étude a porté sur les perceptions des Burkinabés vis-à-vis de la démocratie et a concerné un échantillon de 1200 personnes âgées de 18 ans et plus. On peut dire que d'une part, ils sont attachés à la démocratie, mais d'autre part, ils sont très exigeants et très insatisfaits par rapport à la façon dont les institutions démocratiques fonctionnent. Au niveau des enquêtés, il y a des critiques adressées aux acteurs politiques. Quand vous comparez, vous regardez les données sur les partis politiques, vous voyez que l'écrasante majorité des Burkinabés estiment que les chefs des partis politiques préfèrent satisfaire leurs ambitions politiques que de servir l'intérêt national. On a également une insatisfaction par rapport au processus électoral, le processus qui est souvent entaché d'irrégularités, de fraude, marqué par la corruption électorale. Donc ce sont ces facteurs qui peuvent expliquer l'insatisfaction par rapport au fonctionnement de la démocratie. Afrobaromètre est piloté au Burkina Faso par le Centre pour la gouvernance démocratique. Ce réseau a été créé en 1999 et est actuellement présent dans une quarantaine de pays africains. On repart dans les hauts bassins pour parler cette fois des objectifs du millénaire pour le développement, devenus objectifs de développement durable. Cette nouvelle feuille de route de développement a fait l'objet d'un atelier tenu hier à Bobo Dioulasso. Les résultats de l'évaluation globale des OND ont été présentés aux participants à cet atelier. Mireille Carole Tougma et Moumouni Barou. Cet atelier vise à présenter des résultats de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs du développement durable. Pour garantir l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les pays se sont engagés à intégrer ces objectifs dans leurs différentes actions de développement. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, s'est particulièrement investi à travers ses stratégies de développement, notamment les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Il y avait 8 objectifs au total, plus 18 cibles. Alors donc, on devait effectivement, en tout cas à l'orée de 2015, pouvoir atteindre justement ces objectifs-là. Mais malheureusement, comme en fait beaucoup de gens, tout le monde l'a constaté, en fait, tous les objectifs n'ont pas pu être atteints. Mais quand même, il y a eu des avancées assez appréciables au niveau de certains objectifs. À savoir précisément au niveau de la santé, au niveau de l'eau potable, au niveau de l'éducation. Au cours de cette rencontre, il s'agira également de prendre connaissance de la nouvelle feuille de route pour le développement adoptée à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York du 22 au 27 septembre 2015.
Parlons à présent de religion dans cette édition. Le Centre international des chrétiens unis a organisé une journée d'action de grâce le samedi dernier à Ouagadougou. Plusieurs chrétiens se sont mobilisés pour faire des témoignages sur le changement survenu dans leur vie. À cette journée d'action de grâce, ils ont aussi traduit leur reconnaissance à Dieu pour la quiétude retrouvée après le coup d'État manqué. Issaka Ouedraogo et Yolande Nompou. Parmi eux, certains étaient accros à la drogue et cette dépendance les avait conduits à la folie. D'autres, par contre, étaient selon eux possédés par des génies ou atteints d'un mal incurable. À présent, ils ont trouvé en ces lieux le salut de leur âme et bon nombre d'entre eux sont venus apporter leur témoignage en cette journée d'action de grâce. Une journée voulue par le Centre international des chrétiens unis, car l'action de grâce plaît à Dieu. Officiellement, ce centre a ouvert ses portes en 2002 et jusqu'ici, l'Éternel les a soutenus et entre louanges et prédications, ils ont aussi prié pour la paix au Burkina Faso. Et pour contempler l'œuvre de Dieu, autorités administratives, coutumières et religieuses ont été invitées à visiter le centre. La 12e édition du Festival des arts islamiques s'est tenue le dimanche dernier à Ouagadougou. Ce festival est une initiative du groupe d'action et de formation pour la culture islamique. Son objectif est de promouvoir l'islam à travers la culture. L'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est autour de ce thème que cet événement a eu lieu. Un événement qui a connu la participation d'artistes de tous genres qui ont tenu le public en haleine. On voit cela avec Amadou Ilboudou et Mounira Keri. Tout comme les sœurs Sankara, plusieurs autres artistes ont trouvé ici une tribune pour exprimer leur savoir-faire. Nous sommes au Festival des arts islamiques, une trouvaille du groupe d'action et de formation pour la culture islamique dans l'objectif de promouvoir les valeurs dévolues à l'islam. La culture permet aux musulmans de mieux vivre les religions en dehors des actes cultuels purs, de partager ce qu'ils ont comme valeur, puisque vous le savez, les activités que nous organisons dans le cadre du Festival des arts islamiques ne sont pas des activités cultuelles, c'est des activités qui sont ouvertes à tout le monde. Pour cette 12e édition, les promoteurs ont réuni des artistes chanteurs, slameurs, des acteurs de théâtre et de cirque autour du thème « L'amour de la patrie fait partie de la foi ». C'est un dire, un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui nous invite en tant que musulmans à aimer là où nous vivons et à contribuer à ce que tout le monde puisse bien vivre. Nous recevons sur notre scène les groupes culturels islamiques et toutes les troupes culturelles qui partagent les mêmes idéaux que nous. Le Festival des arts islamiques se veut être une réponse aux attentes d'une communauté en matière de culture. Et cette scène est le signe que la culture islamique est riche et variée. En actualité internationale, nous parlons du réchauffement du climat. Les experts de la météo tirent la sonnette d'alarme. Il faut arrêter à tout prix la hausse des températures. Un rapport sur la question a été publié à 3 semaines de la conférence de Paris sur le climat. Les présidents français et américains se sont déjà montrés défenseurs de l'environnement. C'est une nouvelle alerte pour la planète. Le niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2014, selon le rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale. Pour les experts, les États n'ont plus le choix. Ils doivent agir maintenant pour contenir la hausse des températures en dessous du seuil fatidique des 2 degrés. Nous avons encore une fois battu un nouveau record, souligne Michel Jarraud, le directeur de l'OMM. Au cours des 25 dernières années, entre 1990 et 2014, il y a eu une augmentation de 36% du forçage radiatif des gaz à effet de serre. Un message alarmiste annoncé à 3 semaines de la COP21 à Paris, où les représentants de quelques 150 pays tenteront d'arracher un accord ambitieux sur le climat. Plusieurs ministres sont déjà dans la capitale française.
François Hollande veut mettre les hommes politiques devant leurs responsabilités. Il s'exprimait ce lundi face à des scientifiques. Nous devons donc faire en sorte que les politiques puissent décider bien au-delà de leur mandat et bien au-delà même de leur propre vie. C'est-à-dire faire en sorte que ceux ou celles qui ont dans leurs mains le sort du monde puissent imaginer qu'ils vont être jugés lorsqu'ils ne seront plus là. À l'instar du président français, Barack Obama se pose en défenseur de l'environnement. Il le montre dans sa page Facebook officielle qu'il vient tout juste de créer. Retour au Faso pour voir l'actualité traitée dans la presse écrite. Les journaux du jour s'intéressent encore à l'ouverture de la campagne électorale à l'international. C'est le désarmement au Burundi qui a retenu l'attention de la plupart des quotidiens de ce mardi. Voici la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Comme il fallait s'y attendre, la campagne électorale est à la manchette de l'ensemble des parutions du jour. Campagne électorale, éviter la paralysie de l'administration, interpelle Sidoya. De par le passé, campagne électorale rimait avec congé au point que des fonctionnaires en profitaient pour aller en escapade, nous informe le quotidien d'État. Et comme on ne vient pas aisément à bout d'un phénomène aussi complexe que celui des absences chroniques dans les services publics, il va falloir aller vite et d'une main de fer, précise le journal de tous les Burkinabés. Des visites impromptues dans les services ne seront pas de trop. Pendant ce temps, le quotidien met en garde les candidats paresseux. Qui sème le vent récolte la défaite, estime ce journal. On ne peut pas passer le temps de la campagne à se retourner les pouces et après revendiquer une quelconque victoire. Seul le travail paie, conclut le quotidien. Hors de chez nous, la situation au Burundi préoccupe les journaux du jour. Peut-on encore sauver le Burundi des démons de la guerre civile, s'interroge l'observateur Palga. Tel un navire aux mains d'un capitaine ivre, le Burundi glisse dangereusement vers une guerre civile au relent ethnique pour ne pas oser parler du vilain mot génocidaire, explique l'Obs. Touchons du bois, lance le pays en espérant que la communauté internationale ne laissera pas sombrer ce pays. Dans tous les cas, pour le pays, le compte à rebours semble commencer pour Pierre Nkurunziza. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Élection couplée présidentielle.